Bonjour. Alors, hier, Azoline a posté sur son groupe Facebook un PDF sur lequel on pouvait, à partir duquel on pouvait imprimer des petites cartes à piocher chaque jour de la semaine qui nous donnaient des petites directions de choses à faire ou à suivre. Donc sur ce PDF, une fois qu'on l'a découpé, moi je me suis dit c'est bien, je l'ai découpé. Maintenant je me connais, les cartes je vais les perdre ou les chattes vont sauter sur le bureau, vont jouer avec, je ne vais pas les retrouver. Donc il me faut une petite boîte pour les mettre dedans. Donc j'ai réalisé cette petite boîte là hier et Azoline m'a contactée en me disant que des personnes avaient demandé le tuto de la boîte. Alors cette boîte a été réalisée avec la Givebox Punchboard de We Are Memory Keepers, où moi je l'avais eu je l'avais acheté quand j'étais démonstratrice Stampin' Up. Donc vous avez le nom, attendez que j'y arrive, vous avez le nom de la planche. Donc je vais vous montrer les deux possibilités, soit de réaliser la boîte avec cet outil-là, si jamais vous l'avez, et une autre solution qui sera de réaliser cette boîte juste avec une feuille de papier, des mesures, du marquage de plis, du découpage et de la colle ou de l'adhésif double face. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer avec juste une feuille de papier. Alors, pour débuter, moi, mes petites cartes, je les ai mesurées. Elles font à peu près 4,5 par 4,5. Je ne les ai pas très bien découpées parce que j'ai dû passer le papier sur l'imprimante. J'ai pas dû vérifier, il devait être un peu de travers, donc du coup, j'ai pas respecté bien les lignes. Enfin voilà, elles font à peu près 4,5 par 4,5. Donc, pour que ça rentre sans problème dans une boîte et qu'on n'ait pas les doigts coincés dedans, qu'elle soit facile à retirer de la boîte et à manipuler, j'ai décidé de faire une boîte qui faisait à peu près 5 cm par 5 cm. Donc, pour réaliser une boîte qui puisse contenir ces cartes, on va avoir besoin d'un papier décoré ou d'un papier uni, suivant votre goût, qui fasse en mesure 15 par 21 cm. Donc, je viens déjà découper mon papier en 15 par 21. Donc, comme je suis feignante, j'utilise mon massicot. Donc, 15, on a dit, par 21. Là, j'utilise un ancien papier de mon stock inépuisable Stampin' Up qui remonte à quand j'étais démonstratrice. Donc, voilà, on se retrouve avec une feuille de papier qui fait 15 par 21 cm. Donc, sur cette feuille de papier, on va utiliser soit la bille de marquage du massicot, si vous avez un massicot qui est doté d'une lame de coupe et d'une bille de marquage. Si votre massicot n'est pas doté d'une bille de marquage, vous pouvez tout simplement marquer le pli en passant avec un stylet ou quelque chose d'un petit peu fin qui puisse passer dans la rainure et suivre la rainure du dessous de façon à marquer le papier. Attention à l'épaisseur de votre papier. Si vous y allez trop fort, vous allez risquer de le déchirer. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai été un petit peu trop violente. Le papier est un petit peu fin, donc on va essayer de faire un peu mieux ce coup-ci. Donc, sur le côté le plus long, donc le côté de 21 cm, on va marquer des plis à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Alors, on y va. On commence le premier pli. Donc, je ne passe qu'une fois, sinon je vais le déchirer. Après, je passe à 10, à 15 et à 20, en faisant toujours bien attention d'être bien calé sur ma barre du haut, de manière à ce que mon papier soit toujours bien droit. Donc là,
vous voyez les lignes de marquage, 5, 10, 15 et 20, et là ça va nous laisser une petite bande. Sur le côté, le plus petit côté, c'est-à-dire celui qui fait 15 cm, on va venir marquer 2 plis, 1 à 5 cm et 1 à 10 cm. Là, je range le massicot pour avoir un peu plus de place. Je viens marquer mes plis, c'est-à-dire que je plie mon papier le long de ces lignes de marquage. Je les appuie. Je les appuie pas. Je plie dessus pour renforcer ce marquage et que ce soit plus facile pour mettre en forme votre boîte. Une fois que c'est fait, on s'aide d'un petit stylet. Et on fait bien évidemment les deux côtés, le côté court et le côté long. Là, je marque les plis sur le côté long. Donc, voilà, on voit déjà bien les plis. On va aller se débarrasser des deux languettes qui nous restent sur le bord le plus fin. On n'en a pas besoin puisque ça, on va venir le fermer. Donc, on coupe le long de la marque de pliage. On va couper jusqu'au bord. Hein. Voilà. On va revenir couper un petit peu en V. Ça va être plus simple pour refermer. Et on va découper, on va garder la languette du milieu et on va découper les extrémités. Toujours le long de la ligne de marquage. Hop. Hop. Voilà. Je vous ai fait lever dans le mauvais sens. C'est dans ce sens-là. C'est pas très très grave. Du moment que ça dépasse pas. Voilà. Donc, sur cette languette qui nous reste, celle-là, on va venir appliquer de l'adhésif. Le plus simple est de se servir d'un adhésif double face parce que c'est plus rapide. Mais bon, si vous préférez la colle, vous utilisez de la colle. Ce qui vous convient le mieux. Là, on va au plus rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on va venir tout simplement rabattre l'autre extrémité de la feuille dessus. Et si j'ai bien plié, ça vient dessus. Voilà. J'ai été un peu trop vite. J'aurais pas dû le coller tout de suite. Donc je redécolle. Parce qu'en fait, c'est plus simple de faire les découpes avant de le coller qu'une fois que c'est collé, bien évidemment. Donc, on a la languette à gauche et on va venir découper en opposition pour créer nos cases, pour pouvoir rabattre nos morceaux de papier et former le cube de la boîte, tout simplement. Donc voilà, je découpe jusqu'au pli de marquage qui se situe là. Et je fais pareil en opposition. Hop. Voilà. Donc si on regarde bien, on commence déjà à voir tout simplement notre boîte qui se met en place à peu près. Hein. On commence à voir qu'on va pouvoir créer un cube. Donc une fois qu'on a fait ces découpes, c'est là où on va pouvoir venir rabattre et coller pour marquer la forme. Donc ça va être notre fond. Et on va rabattre tout simplement nos papiers les uns sur les autres en vérifiant que le fond qui est collé, c'est-à-dire celui-ci, là j'ai l'arrière. Donc je vais essayer de faire en sorte, là j'ai l'arrière, en fait c'est pas celui-là. On va le mettre comme ça et on va essayer de fermer dans le même sens à peu près. Mais bon, ça n'a pas grande importance à vrai dire. On rabat et
on va venir coller. Donc, soit à la colle, soit à l'adhésif, double face. J'ai l'adhésif sous la main, ça prend un peu moins de temps parce que la colle, il va falloir attendre un petit peu pour qu'elle prenne. Alors, la colle, elle a l'avantage, si vous avez mal collé, vous allez pouvoir avoir un petit temps pour redéplacer votre papier, chose que vous n'aurez pas avec le double face, surtout une fois que vous avez appuyé, que vous avez marqué. Pourquoi est-ce que ça colle pas? Bon, on peut rajouter si on veut un petit peu de colle là. J'ai oublié de mettre un point de colle quelque part, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une boîte. Alors, comme c'est pas le modèle que j'avais réalisé précédemment, on va l'adapter un petit peu. On va recouper. Je cherche mon fond. On va recouper les bords parce qu'ils sont un petit peu trop grands. Je vais vouloir aller m'en débarrasser et les recoller dedans. Moi, je trouve que c'est un peu long, donc je vais les recouper. Vous n'êtes peut-être pas obligé de les recouper. Moi, je vais les couper à peu près à la moitié. Et je vais aller venir les coller à l'intérieur. Si j'arrive à le ressortir. Voilà. Hop. Je coupe à la moitié. Je remets un morceau d'adhésif double face de chaque côté. J'appuie. Hop, je rabats. Et voilà, on a notre petite boîte. Alors, comme c'est pas exactement la même que celle-ci, pour la fermer, soit vous la fermez pas du tout et vous décidez effectivement de tout rabattre, de tout coller à l'intérieur et de mettre vos cartes comme ça. Soit vous décidez de conserver ces deux rabats, il va falloir que j'arrive à ressortir. Alors, vous les conservez, vous pouvez les conserver en entier, marquer un petit peu la pliure. Vous pouvez les perforer et faire passer un ruban, le ruban que j'ai préparé, que j'ai perdu, que j'avais sous la main et qui s'est envolé. Voilà. Et bien il est là, sous mes yeux évidemment. Donc on peut passer un ruban. Hop. On va voir. Normalement, je ne me suis pas trompée dans les mesures. Ce serait bien que je ne me sois pas trompée dans les mesures quand même. Voilà, on voit qu'on a largement la place de glisser les cartes à l'intérieur. On referme. On va venir couper notre ruban. Et on va pouvoir venir fermer en faisant un petit nœud si on veut que ce soit une boîte fermée. Hop. Voilà, on fait une rosette. Un petit peu plus belle que celle-là, parce que celle-ci ressemble à rien, évidemment. C'est un peu logique. Donc voilà, là, vous avez une boîte avec vos cartes. Hop, 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 d'azoline. Ou alors, deuxième possibilité,
on se sert de la Giftbox Punchboard. Et si on se sert de cet outil-là parce qu'on l'a, ou parce qu'on a envie de se le procurer, de l'acheter, etc., dans ces cas-là, on va utiliser, étant donné que nos cartes font 4,5 par 4,5 cm, là, vous avez les mesures en inches et en centimètres. Donc, on va se baser sur les mesures les plus petites et on voit qu'il faut qu'on ait un papier qui mesure 15,2 par 15,2. C'est l'équivalent des pattes de papier qui font 6 inches par 6 inches. Si vous naviguez sur des sites anglo-saxons ou américains, ce sera du 6 par 6. Et on nous dit de commencer à la ligne S et d'utiliser la diagonale S également. Donc on va être sur une boîte qui sera en S. Donc on prend le papier. J'ai volontairement pris un papier foncé parce que je me suis rendu compte qu'avec un papier clair, il y avait beaucoup trop de reflets, vous n'alliez pas voir grand-chose. Donc je vais me mettre sur ce côté-là. Et je me positionne, donc je viens me caler en haut. Et je viens positionner le bord du papier sur le S, ici. Là. Ici, vous avez deux petits guides. Et là, vous avez le S qui est le S de la diagonale. Donc, ça, c'est pour perforer. Ça va vous servir à faire des perforations pour mettre en place votre boîte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en dessous, il y a des rainures. Vous voyez qu'il y a des rainures horizontales, verticales et diagonales. On va venir placer le stylet qui est fourni avec la planche. Et on va faire du S comme ça nous était indiqué. Donc, en diagonale, S, on marque. Alors, c'est là, pour le coup, il ne faut pas appuyer trop fort parce que suivant l'épaisseur de votre papier, vous pouvez passer à travers. Donc, j'ai tracé ma diagonale. Je suis toujours positionnée en S. Je maintiens mon papier et je viens poser le stylet le long de ce petit bord-là. Et en dessous, ça va me faire suivre un autre creux dans la planche qui est un creux en longueur. Je ne bouge toujours pas mon papier, je le maintiens. Et là, je vais faire pareil en vertical. Voilà. Donc là, j'ai créé vertical, en longueur et en diagonale. Et une fois que j'ai fait ça, je vais perforer. Quand j'ai perforé, ça vous donne ça. Ok ? Je retourne mon papier. Et je vais faire exactement la même chose pour tous les côtés. Donc, je me place en diagonale S. La diagonale S, c'est en fait pour faire, c'est ce qui va vous servir à rabattre les coins de la boîte, les faire se rabattre à l'intérieur. Ce sera plus explicite quand je vous montrerai. Je trace en longueur, je marque en vertical, je perfore et je continue jusqu'à ce que j'ai fait les 4 côtés. Peu importe dans quel sens vous le faites, hein, vous avez vu, j'ai perforé en premier. Peu importe, du moment que votre papier ne bouge pas, que vous êtes toujours calé sur le S, tout va bien. Et on essaye de rester dans la rainure et de ne pas partir n'importe comment comme je viens de faire. Donc voilà, ça vous fait un papier marqué comme ceci. Vous voyez, à cet endroit-là, on a un X. Quand vous partez de la perforation ici, où vous suivez jusqu'au bout, vous avez une croix. Là, vous partez de la perforation, vous allez au bout, vous avez une croix. Idem à chaque bout. Vous allez vous repositionner, on retourne le papier. Donc là, ça va être un peu plus compliqué à voir parce que le papier est très, très encombré au niveau des dessins. Mais votre X, vous l'avez. Il va falloir juste le retrouver. Donc, il est de toute manière à l'opposé de la perfo. La perfo, elle est là, donc normalement, voilà, mon X, il est là. Je vais essayer de vous le marquer comme ça. Je vais rester sur le côté qu'on voit, parce que sinon, ça ne va pas être très, très explicite pour vous. Non, je ne vais pas rester sur le côté qu'on voit, parce que sinon, je ne vais pas y arriver, je vais vous faire n'importe quoi. Donc, je me positionne en S. Du côté de la perfo, je me positionne en S. Et ça va venir, en fait, me caler sur mon X. Et je perfore. Donc, je vais avoir
une perfo de chaque côté et ça a bien perforé. Vous voyez, sur mon X, je ne l'ai plus mon X là. Ok, on fait pareil sur tous. Donc on met sur tous les côtés. On repositionne la première encoche sur la ligne du S. Hop, on perfore. Là. Et voilà, ok, ça c'est fait. Donc là, on voit que il va falloir qu'on vienne marquer nos plis, hein, évidemment. Mais on voit que là, on a des extrémités. On choisit quelle extrémité on veut. Et la planche de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez, de ce côté-là, on enclenche le papier et on va lui faire une encoche. Et on fait pareil à l'opposé. Ça, c'est fait. On n'a plus besoin de la planche. On va venir marquer les plis pour faciliter le pliage de la boîte, tout simplement. Donc, on fait toutes les traces de plis qu'on a fait, on les marque. Et après, on n'a rien à couper. On va juste venir coller. La double encoche, elle nous a servi, la ligne diagonale, elle nous a servi à créer ça. Et ça va nous aider à former la boîte, à faire en sorte que les angles rentrent et qu'on ait une boîte avec des côtés bien marqués. Là, il y en a un que je vais mettre. Voilà. Donc après, pareil, suivant ce que vous préférez, là je vais y aller à la colle parce que ça va être plus rapide. On colle. On va coller et on va rentrer les côtés. On marque les angles en fait. Vers l'intérieur, on marque les angles. Hop. Et tout simplement, les bords de la boîte, les deux bords vont venir se coller les uns sur les uns aux autres sans aucun problème. Vous voyez. Hop. Et on va coller donc, on va coller ça ensemble. Et après, on va venir le coller à l'intérieur d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc, on va commencer par coller les intérieurs. Ça. La colle, il va falloir juste garder votre doigt pincé un petit peu de manière à ce qu'elle prenne. Et là, j'ai débordé, évidemment, parce que si je ne la maintiens pas en place, et j'ai mis le doigt dedans, si je ne la maintiens pas en place, ça va avoir tendance à se décoller. Voilà. On va appuyer à l'intérieur pour marquer. Là, j'ai mis de la colle dedans, évidemment. Et on continue. Donc, hop, on rabat là. On va venir coller ici. On replie. Là, on colle l'extérieur. Vous voyez, ça vient tout seul en fait. Et j'ai mis trop de colle et ça déborde. Donc, je vais venir m'essuyer là. On remet là. On colle à l'intérieur. On maintient un petit peu. Et voilà, c'est collé. Donc là, on a notre boîte avec la colle qui est en train de prendre. Et l'intérieur est comme ça. Hop. Vous voyez. Donc ces deux rabats là, on n'en a pas besoin. Donc on va venir les coller à l'intérieur. Ou vous pouvez les découper si vous ne voulez pas faire de surépaisseur. Hop. On peut venir céder du stylet
de manière à bien aplatir pour que le temps que la colle prenne. Voilà. Et on se retrouve avec de la colle plein les doigts, forcément. Et on a notre boîte avec nos encoches qu'on va fermer comme ceci. Si j'y arrive. On va d'abord mettre les cartes dedans pour vérifier. Donc les mesures sont un petit peu différentes parce qu'on n'est pas parti sur les mêmes mesures de papier. Donc là, je vous rappelle, sur celle-ci, on est parti sur un papier qui faisait 15 par 21 cm. Et cette boîte-ci, le papier, il fait 15,2 par 15,2. Donc forcément, celle-ci est un petit peu plus petite. Mais voilà, ça tient aussi. Vous avez vos cartes. Vous pouvez la refermer sur l'encoche. Voilà. Et vous avez votre boîte avec vos cartes, hop, 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 qui est prête à être utilisée. Voilà. C'est tout pour moi. C'est assez simple à faire. Pas besoin d'avoir des outils particuliers puisque vous pouvez la faire avec une simple feuille de papier. Et bah, à vous cogner que j'ai. Merci, au revoir.